Donc du coup, 0-0 ramené de Jura Sud, c'est bien de reprendre une série positive après la défaite. Ouais, on aurait pu et on aurait mérité, je pense, un petit peu plus, même si on n'a pas survolé les débats. Quand j'ai re-regardé le match, c'est l'impression que j'avais eue en direct, c'est qu'on a quand même eu beaucoup plus de temps de possession qu'eux. Même si la possession sans marquer, ça ne sert pas à grand chose, mais voilà, on a quand même été dominateur dans pas mal de domaines du jeu, donc on a juste manqué un peu de justesse dans les 25-30 derniers mètres, ou dans les avant-dernières, ou dans les dernières, ou dans le geste final. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu marquer et qu'on n'a pas pu prendre les 3 points, mais dans l'ensemble, malgré tout, ça reste un match. Ça reste un bon match. On ne prend pas de but à l'extérieur. Comme tu le dis, on refait tourner le compteur points avant ces 3 derniers matchs. Là. Donc c'est important de revenir avec quelque chose de l'extérieur. On revient avec un point qu'il faudra bonifier contre Marignane ici pour qu'on soit vraiment bien reparti et qu'on finisse bien cette saison. Avec un clean sheet, pour mes gardiens, j'imagine que c'est une satisfaction aussi. Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir. On a quand même plutôt bien défendu sur ce match. Après, comme l'a dit le coach, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir pu marquer ce but, mais ça reste quand même un bon résultat. Il y a eu pas mal d'occasions de concéder contre le Puy, même si Alexis avait fait pas mal d'arrêts. Il a fait presque clean sheet. Ça ressemble au clean sheet, mais ce n'est pas le clean sheet. C'est comme le Canada Dry. Ça ressemble à l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Malgré qu'on a pris un but. C'est bien aussi d'être solide et de concéder moins d'occasions dans un match un peu plus fermé. Oui, après, ils ont un peu fermé aussi. Ils ont mis en place un 5-4-1 voilà, qui est difficile à déséquilibrer. On l'a fait nous aussi quelquefois ici ou à l'extérieur. Donc, mais quand tu ne peux pas gagner, il faut savoir ne pas perdre et savoir prendre un point. Et quand tu ne prends pas de but, tu es déjà sûr d'avoir un point. Donc c'est bien. Ça permet de revenir sur la 3e place, même si vous reculez à la 5e. Mais c'est un petit challenge là pour la fin de saison d'essayer de terminer sur le podium. Ouais, j'avais dit aux joueurs avant le match qu'il y avait 6-7 équipes qui pouvaient finir à la 3e ou à la 4e place. Aujourd'hui, au niveau du nombre de points, on est dans les 3. Il faudrait réussir à prendre un maximum de points sur les 3 derniers matchs pour essayer d'accrocher cette 3e place, voire la 4e. Si on finit 3e, 4e, ce sera une vraie belle saison. Après, c'est déjà une bonne saison. Puisque c'est un vrai luxe et j'espère que tout le monde s'en rend compte, c'est un vrai luxe d'avoir réussi à se sauver aussitôt dans la saison. Mais on a les moyens, je pense, avec ce groupe d'aller chercher encore mieux que ce maintien et de décrocher ou un podium ou la 4e place. C'est quoi le plus intéressant pour toi? C'est d'être 3e, ça serait la meilleure performance depuis que tu es arrivé, ou c'est être juste derrière les 2 gros qu'on attendait depuis le début et qui ont prouvé qu'ils étaient un peu au-dessus? Bon, mon cas, il n'a rien à voir là-dedans. Ce que je voudrais, c'est que les joueurs aillent le plus loin possible, de façon à ce qu'ils soient récompensés de tout ce qui se passe depuis le début de saison, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. L'objectif, c'est ça, c'est que les gars donnent le maximum de ce qu'il leur reste de gaz, soient le plus efficace possible sur le terrain, pour qu'on puisse à la fin aller chercher ensemble la meilleure position possible au classement. Tu sens que les joueurs sont motivés sur cet objectif, même si la saison est longue, je commence peut-être à tirer par ça. Ouais, c'est vrai que la saison est longue, notamment avec les longs déplacements qu'on a dû faire. Mais les gars restent motivés et on va aller chercher la plus haute place possible. Là, il reste 3 matchs, donc on va essayer d'aller gagner les 3 pour finir le plus haut possible. Et 2 matchs à domicile, c'est aussi bien de parler des longs déplacements, de finir à domicile, de bien finir à domicile. Ouais, on a encore 2 fois l'occasion de montrer à nos proches, aux supporters, à ceux qui nous suivent qu'on a de la qualité, que notre saison, la saison qu'on est en train de réaliser, on a vraiment envie de bien la clôturer, et notamment à domicile, devant notre public, si possible marquer des buts, ne pas encaisser, et puis si on pouvait prendre 6 points sur ces 2 matchs-là, ce serait bien. Après, on va jouer une équipe de Marignane qui est difficile à jouer. On l'avait vu là-bas, composé de beaucoup d'individualités de qualité, des gars devant capables de faire des différences, un bon gardien, des joueurs qui ont joué au niveau au-dessus dans ce groupe-là. Donc voilà, il faudra être solide, bien défendre, comme on sait le faire, et puis proposer
proposer des choses intéressantes dans le jeu pour pouvoir les déséquilibrer et marquer des buts. Une équipe qui joue encore sur le maintien, même s'ils ont un petit peu d'avance, mais c'est justement le dernier coup de collier qu'ils ont à donner, ça sera ce week-end. Ouais, il ne doit pas leur manquer grand-chose parce qu'il y a quand même des équipes derrière eux. Je crois qu'il y a une confrontation directe en plus entre Gaulle et Bergerac ou Jura Sud et Gaulle, je ne sais plus. Donc ils ne sont pas loin du maintien, il leur manque un petit quelque chose et ils vont venir ici déterminés pour essayer de prendre des points et puis que leur maintien soit définitivement acquis. Voilà, nous, on sait ce qu'on a à faire. Il faut d'abord, même si on sait que cette équipe a de la qualité, il faut qu'on s'appuie, nous, sur ce qu'on fait bien depuis le début de saison ici à Le Bon, de façon à être performant et prendre les 3 points. On voit que l'équipe continue à respecter le plan de jeu, même si quand on n'a pas de pression, on peut tenter de s'enflammer un peu, de tenter des choses différentes. Non, franchement, on s'est posé la question, nous aussi, le staff, de savoir comment les joueurs allaient réagir, parce que ça peut être humain d'avoir une petite décompression et un peu de laisser aller, mais ce n'est pas le cas même aux entraînements, quoi. Les entraînements sont plutôt agréables, mais dans le bon sens du terme. Les gars viennent encore pour bosser, pour être dans les meilleures dispositions, pour pouvoir prendre les 3 points le week-end. Donc ça c'est intéressant. Et encore une fois, le groupe est en train de prouver la qualité qu'il a depuis le début. Alexis, toi, tu profites de cette fin de saison pour avoir du temps de jeu en N2. Tu avais déjà un petit peu goûté avant, mais cette année, c'est des matchs à la suite, on va dire. Comment tu vis cette période? Ouais, c'est sûr que cette année, c'était le début d'année, c'était la première fois que je débutais en N2. J'ai pas mal enchaîné début d'année. Là aussi, j'enchaîne pas mal. Donc honnêtement, moi, je profite, je prends match par match. Je prends ce qu'on me donne, j'essaye de faire les meilleures performances possibles et voilà, pour montrer aussi que voilà, je suis là et que faut compter sur moi et on va essayer d'aller faire les meilleurs résultats possibles en cette fin de saison pour finir le plus haut. Comment tu juges justement ces matchs? Il fait le taf? Il a fait le taf quand on a fait appel à lui en début de saison. Là aussi, il assume son rôle de gardien avec beaucoup de talent. Donc, on avait fait une petite mise au point avec Pat et Alexis à la trêve hivernale, de mémoire en décembre, où je leur avais dit que les cartes étaient un peu redistribuées, que c'était à eux d'aller chercher leur place de numéro 1. Donc Pat avait pris un petit peu d'avance. Il s'avère que là, Pat est blessé et on a fait appel à Alexis et qui répond présent. Donc c'est bien parce que c'est ce que je lui dis toujours. Lui, il faut qu'il mette un maximum d'expérience dans son sac à dos parce qu'un jour ou l'autre, ce sera lui le numéro 1 de l'équipe. S'il continue d'être sérieux, d'avancer, de progresser, l'avenir sera pour lui, c'est sûr. Puis Pat a fait une belle saison aussi, il a progressé, cette concurrence, elle profite aussi aux deux. On a 2 très bons gardiens. Voilà, donc 2 très bons gardiens avec des profils différents, avec des qualités et des défauts chacun. L'important, c'est qu'entre eux, ça se passe bien. Avec Tom, avec Juloche, ça se passe bien aussi. Ils ont envie de bosser. Voilà, il y a une belle harmonie qui se dégage de cette équipe de coach et de gardiens de but. Donc c'est bien. À eux de continuer de travailler, de se stimuler d'une façon saine, de façon à ce qu'eux en profitent et que le club et l'équipe profitent aussi de leur talent. À l'avenir, il y aura toujours une hiérarchie ou ils vont partir sur un pied d'égalité la saison prochaine? Est-ce qu'il y aura une hiérarchie ou est-ce qu'ils vont repartir sur un pied d'égalité? Non, il y aura une hiérarchie. Il y aura une hiérarchie, je ne sais pas quand elle sera établie, peut-être pas dès le début de saison, parce qu'il faudra qu'on les voit certainement sur la prépa, sur les matchs amicaux. Mais moi, en tout cas, j'estime qu'au niveau des gardiens, c'est important qu'il y ait une hiérarchie. J'ai jamais eu de 1 bis. Déjà, je trouve que c'est quelque part un manque de courage de trancher de la part du staff. Et puis eux, ça ne les met pas dans les meilleures conditions. Donc, on attendra, on n'en a pas discuté encore. Il faut aussi en discuter avec Tom et avec Jus, de façon à savoir ce qu'ils en pensent aussi. Et on écoutera aussi leur avis. Mais je pense que ça se fera comme ça. Voilà. En début de saison, en tout cas. Et après. La concurrence, il ne faut pas non plus qu'elle soit pénalisante. Les gardiens, ils sont spéciaux. C'est des énergumènes, tu sais. Donc, il faut les traiter différemment des personnes normales. Donc, ils ont besoin qu'on mette un numéro 1 et un numéro 2. Non, je déconne.
Non, mais moi j'aime pas. Les gardiens, j'ai toujours eu un numéro 1, un numéro 2. Voilà, les choses sont claires au départ. Après, c'est ce que j'avais dit à Pat aussi. Si le numéro 1 ne le sort pas au bout d'une erreur ou une erreur et demie, ou voilà, il faut qu'il y ait quand même un enchaînement de choses qui se passent. Mais si à un moment ou à un autre, il ne fait pas le taf, bien sûr que là, tu fais jouer la concurrence et tu fais jouer ton deuxième gardien qui sert pas, il n'est pas uniquement là pour faire le meuble. Il est là déjà pour être bon à l'entraînement en séance, pour pousser le numéro 1, et puis il est là aussi pour qu'il soit bon si on doit faire appel à lui, parce que si on l'a mis en numéro 2, c'est qu'on estime qu'il est prêt à relever les défis. Donc, toi, tu es impatient de prendre justement le statut numéro 1, ou tu te dis que tu as encore le temps, que tu es jeune, qu'il faut que tu apprennes Non, je ne suis pas impatient. Après, voilà, comme je vous ai dit, moi je fais match par match, je montre de quoi je suis capable. Et après, on verra de quoi l'avenir est fait. Après, c'est sûr que Pat, là, il a fait une grosse saison. Donc moi, ça m'a permis aussi de progresser parce qu'avec Pat, on se tire vers le haut, la concurrence, elle est bonne. Donc ça nous sert à tous les deux. Mais oui, non, je ne suis pas impatient, on verra ce que ça donne. Et de toute façon, je fais confiance au staff, je sais que le meilleur jouera. Là, ça montre que cette année, la formation a vraiment joué en équipe première. C'est peut-être l'année où il y a eu plus de matchs entre Lucas et Alexis. il faut bien que Kouvida, JK, Guébé, tout ça, ils servent à quelque chose quand même. S'ils donnent des potes jeunes, ils ne serviraient à rien, ils sont quand même salariés, mon gars. Non, c'est bien. Après, moi j'ai toujours dit que si on pouvait jouer demain avec 11 Charentais, voire 11, voire 16 Angoumoisins, eh ben, je serais le plus heureux des mecs, parce que c'est certainement ceux qui ont le plus envie de se donner, parce qu'ils sont d'ici, parce que c'est leur club, parce que voilà. Mais le niveau N2, il est super dur, de plus en plus difficile. Et voilà, avec toutes les qualités que peuvent avoir les éducateurs de la formation, c'est difficile de sortir des joueurs qui peuvent prétendre à être dans un groupe, même dans un groupe de N2. Donc voilà, c'est bien qu'on ait Lucas qui ait joué, c'est bien qu'Alexis y joue, c'est bien on a des petits qui arrivent encore là, qui s'entraînent avec nous. Voilà, Kevin a joué aussi, Kevin Perra a joué aussi quelques matchs. J'en oublie. Mamad Sakho. Bon, il n'a pas été formé par Kouvida, mais quand même, un petit peu, il a eu un R1 quand même. Et puis la R1 fait une super saison, elle fait encore en plus pour terminer première. Toi, tu as joué pas mal aussi en R1. Ouais, c'est sûr qu'en R1, on a beaucoup de jeunes, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de talent. Donc ça permet aussi aux jeunes de venir là, sur cette fin de saison prendre un peu d'expérience à l'entraînement. Et donc ça montre que la formation est quand même à un bon niveau, quoi. C'est important aussi qu'ils jouent le haut de tableau, qu'ils se frottent à des équipes plus expérimentées pour prendre de l'expérience. Ouais, c'était le but de cette R1, qu'elle soit composée, elle, par contre, d'un maximum de jeunes issus de la formation. C'est la fin de leur formation, finalement. C'est la dernière étape de leur formation. Et tous sont passés par là. Noah Marchesso avant, Lucas Macagne y est allé aussi de nombreuses fois avant, et peut-être y retournera selon les prestations qu'il aura, mais on verra. Non, c'est bien, et puis c'est bien parce qu'ils ont des résultats. La formation, c'est bien, former des jeunes, c'est bien, mais le résultat fait aussi partie de la formation. Donc c'est bien qu'ils sachent gagner des matchs aussi au niveau senior. Et puis ce serait bien qu'on termine champion, même si champion avec la R1, ça mettrait en relief tout le travail effectué par Matt Kouvida et l'équipe d'éducateurs qui le suit et qui est compétente. Et puis ça mettrait en valeur le club aussi, puisque je crois qu'on n'est pas le seul club charentais en R1 aussi. C'est ça, je crois. Si. Donc voilà, c'était le seul club charentais en R1. Tu domines un groupe qui est composé d'équipes de l'Aquitaine aussi. Donc ça veut dire que ta formation, elle fonctionne, elle marche. Même si, je le répète, c'est très difficile de sortir des joueurs de N2, surtout dans le contexte d'Angoulême où les structures, quand même, elles sont très moyennes. Les mecs font vraiment un super boulot, parce qu'avec les structures qu'ils ont à leur disposition, ils ne peuvent pas tout le temps faire des séances, parce que où les terrains sont souvent arrêtés l'hiver. Donc ça t'enlève beaucoup de séances, et on sait tous que plus tu fais de séances en formation, meilleur tu sors de ta formation. Donc ils font un super boulot, et ce serait bien que ce soit récompensé par un titre de champion de R1, quoi. Est-ce que c'était un choix payant d'avoir des staffs qui étaient un peu sur les deux équipes, et il y a des vraies passerelles entre la R1 et la N2? Malheureusement, on a un garçon comme Louis Desbourdieu qui nous a mis une grosse carotte, qui n'a pas respecté sa parole,
voilà, qui a fait de la merde et qui nous a mis dans la merde. Donc on a fait le choix de faire appel aux ressources internes, puisqu'on n'avait pas envie de se tromper encore une fois, parce que s'ils nous ont mis dans la merde, c'est aussi parce que nous, on s'est trompé dans notre recrutement. Donc on a fait appel à JK et Mathieu, qui nous ont filé un vrai bon coup de main. Et ouais, c'était la bonne solution, je pense. Ça permet aussi de promouvoir les éducateurs du club, et ça aussi, ça doit être la vocation de la CFC. Même si ce n'était pas l'option première à la base. Ouais, j'imagine que c'est compliqué aussi pour eux de tout gérer. Ouais, parce qu'ils ont, encore une fois, ils ont déjà beaucoup de taf à la formation, mais ils se sont toujours rendus dispo, on a toujours réussi à se débrouiller. On aurait peut-être dû avoir l'idée avec PE avant d'aller chercher ce Desbourdieu là, de faire appel à des gars issus de la formation qui sont des éducateurs de qualité. On s'est rattrapé un petit peu après, et puis voilà. On devrait repartir avec. On a parlé du staff ou pas? PE, il en a parlé ou pas, Matt? Non. Ok, donc on parlera du staff plus tard. De l'année prochaine. Alexis, toi, tu as toujours été à la CFC? Non, moi je suis arrivé à la CFC en U15. Avant, j'étais à l'AS Saint-Yrieix. J'ai fait toute ma formation là-bas. Je suis arrivé en U15 à la CFC, U16, U17, et après, à la fin de la saison du 17 NAS, j'ai intégré le groupe R1, senior R1. Et depuis, je suis toujours ici en groupe senior. Ton frère a joué aussi c'était en M3 à l'époque. CFA 2, ouais. Ouais. Et justement, ça te sert son expérience? Est-ce que vous en discutez? Ouais, après c'est quand même différent parce qu'on n'a pas du tout le même poste, mais c'est sûr que moi avant je venais le voir au stade, c'est sûr que ça m'a inspiré quand même de le voir jouer devant tout le public. Maintenant, que ce soit entre guillemets moi, que ce soit lui qui vienne me voir, et on en rigole, et c'est sûr que c'est une expérience qui m'a quand même servi. Il est là toujours si j'ai besoin de conseils, si j'ai besoin de quoi que ce soit, il est toujours là pour m'épauler. Est-ce que c'est spécial de jouer pour le club, ton club formateur, après le club du département? Ouais, honnêtement, c'est un honneur, ça fait plaisir. On est du coin. Jouer pour le club le plus haut niveau dans la région, c'est sûr que ça fait plaisir. Le club où on est depuis sa formation, c'est une récompense de pouvoir jouer pour l'équipe première. Donc j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. C'est important d'avoir cette identité, ou c'est aujourd'hui dans le foot moderne, ça va plus trop? Non, moi je trouve ça super important. Je te dis, si on pouvait avoir que des Charentais, on ferait. On essaie aussi, dans la mesure du possible, de recruter des gars d'Aquitaine, parce que ça aussi c'est une forme d'identité. Et puis encore une fois, des familles, des proches qui sont pas loin d'Angoulême. Quand on peut pas, on prend des mecs de Blois, mais ça c'est plus dur à trouver quand même. Du coup, pour ce match, est-ce qu'il y aura des absents? Mathéo? Ouais, regarde. Matsako, Ouais. Même s'il Alex revient. Moritz, Ouais. Jason, Lucas Liort, Daouda, Mamad Diarra, Pat Quand même. et Sou. D'accord, des absents quand même. Ouais, on n'avait pas eu de blessés jusqu'à présent. Je ne sais pas si c'est la fatigue engendrée par tous ces déplacements, mais on avait eu très très peu jusqu'à présent. Et là, sur la fin de saison, ouais, ça a été un peu l'hécatombe. L'année prochaine, vous allez demander à revenir dans la poule ouest d'ailleurs? On va demander, mais est-ce qu'ils nous diront oui? Ça, seul le président de la fédération le sait, ou ses acolytes. On aimerait bien en tout cas, c'est sûr. Ouais. Parce que les déplacements, même si ça forme la jeunesse, ça fait loin quand même.